Bonjour, je suis Lucie Cardon, je suis énergéticienne médium et voici mon index ABC. Alors, une énergéticienne médium, c'est quelqu'un qui va venir accompagner pour donner des réponses, pour aider à lever certains blocages et surtout pouvoir permettre à la personne de se reconnecter avec qui elle est vraiment, avec ses besoins profonds, ses aspirations essentielles et rayonner telle qu'elle est. J'ai tout type de personnes qui font appel à moi, essentiellement quand même des femmes qui sont en quête, de réponses et de questionnements sur leur vie et humaine et spirituelle. Je peux aussi faire des séances énergétiques sur les enfants ou les tout petits bébés. Sur ces 3 mots, j'ai toujours le mot «douce» qui ressort, donc je pense que je suis, fournie avec de l'adoucissant à la base. Le terme authentique, ressort aussi beaucoup puisque, je ne fais rien en mode complaisance, je dis les choses telles qu'elles sont et le dernier élément serait, drôle ou peut-être complètement perché puisque, je fais encore une fois les choses sérieusement mais sans me prendre au sérieux et avec beaucoup d'humour. Voici un nouveau portrait, celui de Lucie Cardon, installée sur ses canapés. Bonjour Bonjour Lucie, Marc. merci infiniment d'être là. Ça y est, on y est, on va parler de vous, on va parler de votre parcours, on va parler de votre index, on va parler de vos ressentis aussi. Et moi j'ai beaucoup aimé quand on prépare l'émission, il y a toujours des petites phrases qu'on lit dans ce qu'on appelle les fiches de prod. Et vous dites, je viens tout droit d'une autre planète avec mes ailes de fée. Waouh, tout un programme. Mais d'où venez-vous alors? Quelle est cette planète, Alors d'après vous? j'ai pas le nom de la planète, Ah d'accord, ok, bon. mais c'est souvent ce que j'ai entendu, en tout cas depuis, toute petite. Alors entre le côté, bizarre, pas Ouais. comme les autres et puis, ben, voilà, vu que je pense différemment, forcément pas de cette planète. Bon, et alors vous avez fait des recherches, enfin vous avez essayé de comprendre d'où vous veniez et quels étaient justement ces ressentis? Alors les ressentis sont, beaucoup ciblés sur, l'hypersensibilité qui me Ouais. caractérise, assez fortement depuis toujours, Mmh. qui était avant plutôt un fardeau, qui était plutôt un pas du tout un cadeau pour le coup Ouais. et qui en évoluant et en le tournant de manière différente est devenu, bah, finalement, entre guillemets, «ma plus grande qualité». Bon, eh ben, on va voir évidemment ce parcours. Vous êtes, énergéticienne, vous êtes médium, vous êtes autrice avec un livre qui, à l'heure où on enregistre cette émission, n'est pas encore sorti. Pas encore. Il arrive aux éditions Guitry Daniel, ce sera pour le mois de février. Oui, tout à fait. Voilà, février. Il y a une date prévue? Normalement le 8 février. Le 8, bon, j'allais dire le 14, ça serait bien. Le 8, c'est mon anniversaire, c'est Ah le encore mieux. 8, d'accord, ouais, le chiffre 8 c'est parfait. Le titre, on peut déjà évoquer le titre? Oui, oui, bien sûr, c'est «Hypersensible, être magique dans un monde ordinaire». Voilà, être magique dans un monde ordinaire. Est-ce que vous n'avez pas, avant de parler de vous, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois que, en ce moment, il y a une grosse tendance de l'hypersensibilité, de l'hyper ceci, de tout le monde est 10 quelque chose, ou TDA, ou TD Oui, machin, ou hein, vous avez le sentiment de ça ou pas? c'est très tendance, comme tout le côté spirituel d'ailleurs, hein. C'est le développement personnel, tout ça, c'est en grande, évolution en ce moment, mais le côté hypersensible ou, sur le haut potentiel, sur les Ouais, choses c'est comme ça, ça, c'est ouais, très en vogue. ouais. Maintenant, moi, je suis comme ça depuis, Est toujours, on va dire. est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est aussi parfois une valeur refuge? C'est-à-dire qu'on met cette étiquette pour se dédouaner peut-être d'un comportement ou d'une attitude parfois? Je pense que ça peut, être le cas, d'ailleurs Ouais. pas que pour l'hypersensibilité, hein, et c'est tout l'intérêt de ce que je fais, c'est justement de pas aller s'enfermer dans des cases et derrière une étiquette. Mmh. L'intérêt, c'est s'il y a étiquette, c'est en tout cas juste pour se connaître, pour apprendre à D'accord. comment on fonctionne et pouvoir s'adapter face aux situations et à ce qu'on ressent, Ouais. mais pas se cacher pour dire, «Je suis hypersensible donc je peux faire la tête à n'importe quel moment» ou Ouais. ça n'a rien à voir. Quelle est votre définition, de l'hypersensibilité? Qu'est-ce Alors que vous mettez derrière ça? pour moi, il y a 2 hypersensibilités, entre guillemets. Il y a tout ce qui est sensoriel, donc qui est relié au sens, où on ressent vraiment énormément de choses, voilà, la lumière, les sons, ça peut être assez agressif et il y a tout ce qui est hypersensibilité émotionnelle, où là, les émotions sont souvent en exergue et en Mmh. ébullition, Mmh. selon les situations. Mmh. Pour moi, c'est le fait de ressentir tout intensément. Alors voilà, des fois, un peu trop, certains diront. Moi, j'aime pas les mots trop et pas assez. Je trouve qu'on n'est jamais trop ou pas assez. C'est vraiment, pour le coup, c'est une étiquette qui ne me convient pas, Ouais. mais c'est de pouvoir ressentir et de capter tous les petits détails finalement autour de soi et d'en faire quelque chose avec, cette hypersensibilité. Le fait de ressentir ce que la personne ressent en face, on va beaucoup plus facilement l'aider, l'accompagner ou la comprendre.
Est-ce que vous êtes les 2 dans cette définition de l'hypersensibilité? Pour le coup, oui. Alors beaucoup plus émotionnel, maintenant que sensoriel, parce que ça peut évoluer avec le temps. Mais tout ce qui est, bruit, moi je suis très, très sensible au niveau du bruit. Ouais, Donc, dès que c'est, insoutenable, ouais, ça va entraîner le côté émotionnel de ouf, ça déborde et ouais. on craque. Bon, alors bienvenue à Paris. Merci, c'est un C'est ce peu que vous ça. m'avez dit, hein? Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai oublié mon casque, ça m'aurait servi dans le train. Ouais, ouais, je peux comprendre qu'effectivement ce soit parfois compliqué. Donc, c'est presque une agression pour vous quand vous êtes dans cette dimension émotionnelle-là particulière, dans l'hypersensibilité auditive? Ça peut. Oui, oui, c'est vraiment perçu comme une agression. Moi, c'est plutôt la multitude de bruits qui arrivent en même temps. OK. Savez, vous êtes chez vous, il y a le micro-ondes qui tourne, la hotte qui aspire, les enfants qui crient, la télé et alors là, c'est un surplus et Ouais, maintenant c'est bon, j'arrive à canaliser tout ça, ouais. mais ça peut quand même, oui, être, Ça peut être comme une gênant, ouais, agression, ouais, ouais. ouais. Alors voyons un petit peu, pardon, votre parcours énergéticienne, bien entendu, médium, autrice, et l'enfant, qui était la petite Lucie. Parce que ça, c'est toujours intéressant de savoir et quand on a envie de s'adresser à quelqu'un et qu'on veut c'est le principe de l'index, rentrer en contact avec un thérapeute, un coach, une médium, on a envie de savoir quelle est son énergie, qu'est-ce Mmh, qu'elle dégage, qu'est-ce que voilà. Donc c'est important que vous acceptiez de vous confier, hein, oui, et donc merci, d'être là. avec Donc qui plaisir. était cette petite Lucie? Vous l'avez dit, enfant hypersensible? Alors, enfant hypersensible, pour le coup, étiquette de surdoué, mise assez rapidement aussi. Sauter une classe, toujours première de la C'est la classe. classe ça. Ben, pas quand on est petit. C'est vrai? Ben, moi, j'en ai beaucoup souffert. Avec ça, j'avais, beaucoup de problèmes de peau, d'eczéma. OK. Donc plus j'étais stressée, plus ça ressortait. Plus on me le disait, plus ça ressortait aussi Ouais, c'est le et c principe de l'eczéma, hein, pour le coup. C'est une exactement, maladie émotionnelle, hein. tout à fait Mmh. et le côté, «Tu es surdouée, tu es une intello». Alors voilà, comme vous dites, c'est ouais, c'est la classe et en fait, vu qu'on est beaucoup montré du doigt, c'est la chouchoute de la prof, de la maîtresse, elle travaille trop bien, voilà, c'est pas forcément un atout Mais parce qu'on est mis à l'écart. mais vous savez qu'il y a des gens qui il y a plein d'élèves qui rêvent de ça quand même, Et moi le premier. Ouh! Qu'est-ce que j'aurais aimé lire sur mes bulletins ce genre d'appréciation, mais oui, c'était pas le cas. Bon. Donc plutôt une enfant, renfermée, très Mmh. timide. Mmh. Pas du tout ouverte aux autres, bien au contraire, très, très dans sa bulle, à Ah ouais, dessiner, à lire, justement pour éviter toutes les agressions qui extérieur. m'apparaissaient comme ça. Ouais. Donc et puis montrer du doigt, même par ma propre famille, selon les personnes, j'avais un sale caractère. Voilà, clairement. Vu que je n'étais pas comme eux, j'avais un OK. sale caractère. Ouais. Donc vous lisez des polars, Ouais, vous dessinez, ouais. et vous êtes enfermé comme ça dans votre bulle et dans votre contexte, Est-ce que ça inquiète votre entourage? Heu, Pas spécialement. Je pense que ma mère quand même s'est posé des questions à un moment. Elle m'a avoué même, il y a quelques années, surveiller que je faisais mes agendas, vous savez, pour savoir si je faisais bien mes devoirs, si parce que vu que je ne disais rien ou je ne faisais rien devant elle, Ouais, elle s'est dit: «C'est pas possible». Donc après le côté, moins d'amis, poser un peu question, OK. mais les résultats à l'école étant bons et à Ouais, la maison, j'étais quand même une enfant épanouie, heureuse, donc pas d'inquiétude. joyeuse. Voilà. Ouais, bon. La médiumnité, les ressentis, les perceptions, ça arrive là aussi très tôt? Ça arrive très tôt, mais pour le coup, je suis vraiment mise dans la case, «Ah ça existe pas, ça OK. existe pas les ressentis comme ça» ou j'ai des souvenirs comme ça où, petite, j'avais dit à ma mère, «Ben, quand je serai grande, j'aurai un saule pleureur dans mon jardin». On peut se dire: «Ouais, bon, c'est une enfant». J'ai actuellement un saule pleureur dans mon jardin. OK. J'ai des souvenirs comme ça où, vous savez, des petits flashs de vie antérieure où j'étais convaincue qu'on était juifs dans une autre vie. Ma famille étant polonaise, bon, ça aurait pu. Je me sortais: «Mais c'est pas possible, enfin, tu divagues» et puis il y a des petites choses comme ça qui, mises bout à bout, finalement, On prenne une certaine logique. ouais, tout à Ouais, fait. vous avez fait des recherches? Vous avez, en plus grande, vous avez essayé de comprendre, d'aller, Alors les recherches, là, c'est plutôt, sur ce côté-là, c'est plutôt sur les vies antérieures, donc ça va être des accompagnements que j'ai faits avec d'autres personnes OK, qui m'ont aidée à aller, chercher ça. Mes initiations au Reiki, donc qui est une forme de séance énergétique. ouais. Quand on apprend, en fait, on se fait les soins sur soi, au Mmh. début Mmh. et c'est là aussi qu'il y a des perceptions, des ressentis qui viennent. Mmh. Donc il y a tout cet accompagnement-là. Après, s le côté intuition et ressenti, je trouve qu'il s'expérimente plus que ce qui ne s'apprend. Mmh. Il y a bien sûr des exercices où on peut, rien que le côté méditation, il aide à développer son intuition et ses ressentis.
Maintenant, je pense que c'est plus le fait d'apprendre à connaître notre intuition, à savoir comment elle fonctionne, parce qu'elle est en chacun de nous, mais elle Mmh. est différente aussi en Mmh. chacun de nous. Donc c'est un long et petit en même temps apprentissage, Alors, vous sur la aurez durée. noté quand même pour Lucie, elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle ne sort pas, il y a pas de soirée, il y a pas d'amis, il y a juste des études, les romans policiers, dessiner, écouter de la musique et accueillir ses perceptions, ses intuitions et son hypersensibilité. Ouais. Bon. Alors, petite, pas accueillir, hein. Non, C'était plutôt rejeté. c'est vrai? Ouais. Oui. Oui, oui. Ben, vu que j'étais montrée comme ayant, et je le dis poliment, un sale caractère, Mmh. c'était pas flatteur, hein. Mmh. Alors, vous grandissez avec ça. Qu'est-ce que vous allez devenir, quel cursus vous allez entreprendre? Alors, j'ai toujours eu un cursus, de guérisseuse, on va dire ça comme ça, puisque, je voulais être sage-femme, donc j'ai fait médecine, que j'ai arrêté parce que, voilà, j'ai eu mon bac à 17 ans et puis finalement, voilà, j'ai été un petit peu à l'arrache, on va dire, Ouais, la ouais, première année. ouais. J'ai bifurqué sur infirmière, puis finalement diététicienne. La vie a fait que je me suis retrouvée près de Genève et j'ai dit: «Je retourne faire sage-femme» et là, je suis sage-femme, j'ai mon diplôme en poche. Je travaille à l'hôpital. Mais Hôpital un peu, déstabilisant au niveau énergie, forcément. ouais, Même en étant sage-femme, on se dit: «C'est un peu le côté, positif de l'hôpital». Il y a pas que des bonnes choses en étant sage-femme, ouais, forcément. ouais, c'est sûr. Je pars en libéral, je m'éclate, j'adore mon job, hein. Le côté sage-femme, je ne l'ai pas arrêté parce que j'étais blasée, ça c'est très important que je le redise parce que, c'était un rêve et je l'ai réalisé et Mmh. je suis sage-femme, je le mets pas au passé. Voilà, ça fait partie de moi. Mmh. Ce passage d'âme, finalement, fait partie, de mon parcours et j'ai commencé à me former à l'énergétique en étant, en libéral sage-femme. Sauf que comment vient cette énergétique dans votre parcours? Parce que Mmh. comment vous prenez connaissance de ces, possibilités d'accompagnement? Eh bien, en fait, j'ai eu une expérience personnelle qui a été, très douloureuse et je pense que pour le coup, ça a été, un exutoire, un refuge et OK, je me suis dit: «Il faut que je trouve une autre façon d'aller mieux». Parce que, les autres choses, même, je veux dire tout ce qui est psychologue et cetera, qui fonctionne pour certains, moi ça ne me convenait pas. J'ai dit: ouais, «Il faut que je trouve autre chose OK. pour me connaître et pour que j'aille mieux». On peut savoir quel était votre problème? À moins que ce soit perso? C'est perso. Très bien, parfait, pas de problème. C'est perso, mais OK, c'est, on va dire tout ce qui est en lien avec, une séparation très difficile en d'accord, très bien. nature, qui crée ce déchirement à l'intérieur et où finalement on ne sait plus, vers quoi aller. OK. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire des choses, à regarder des vidéos en lien avec l'énergétique, en lien avec la spiritualité et où je me suis dit: «Ah, là ça fait écho». Sauf que cette spiritualité-là, elle était pas du tout dans votre vie? Elle n'apparaissait pas du tout? Vous Au n'aviez pas au cette, Au-delà de certaines intuitions, certains ressentis, pas spécialement. J'avais déjà, on va dire, manié un petit peu les cartes ou le pendule OK. depuis, 17-18 ans, Mmh. mais sinon pas spécialement. Mmh. Donc vous allez vous en fait, la lecture ne posait pas de problème pour vous parce qu'évidemment, vous passez votre temps à lire et là, vous vous plongez dans ces livres-là et ça vous parle tout de suite? Ça me parle tout de suite, ça fait tilt. Là, c'est vraiment, ce déclic, instantané. Alors après, la forme, que ce soit Reiki ou n'importe quel autre, soin énergétique ou, il y a des personnes qui marquent quand on écoute certaines vidéos. Alors moi, j'allais sur YouTube et puis, ben, Ouais, je cherchais aussi des solutions comme ça ouais. et puis il y a des personnes où les mots résonnent tellement fort qu'on se dit: «Waouh, ça peut pas être un hasard» et c'est qu'une belle synchronicité pour me montrer que, OK, tu peux y croire et tu peux y aller. OK. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous former? Quel angle vous prenez? Et Qu'est-ce que ben, vous allez suivre? je commence par le Reiki. Donc ça, il y a 3 degrés, donc 3 niveaux de formation. Le plan enfin le degré 1, c'est tout ce qui est sur le plan physique. Ensuite, on va sur l'émotionnel et ensuite beaucoup plus sur le spirituel. Donc le plan, encore plus large, plus vaste. Donc je fais mes 3 degrés à plusieurs mois, années d'écart Mmh, parce qu'il faut le temps mmh, d'infuser. mmh. Je me forme après au Laoshi, aux soins énergétiques, égyptiens et en fait, avant de faire tout ça, j'arrête sage-femme. Parce que ça me plaît tellement, ça me parle tellement, je me sens tiraillée et une autre intuition, vient pour me faire comprendre que je peux pas faire les 2. Déchirement intérieur puisque, ben, les 2 me plaisaient. Il faut faire un choix. Ouais, il y a un moment de faire un choix et cette intuition, c'était, en gros: «Tu n'auras pas ton deuxième enfant si tu continues sage-femme». Waouh! Mais alors ça, c'est il faut une explication là-dessus. Mais Dire j vous ressentez ça ouais, tellement fort que ça fait je l'entendais, vous vraiment, l'entendez? ouais, je l'entendais et ça ne faisait que revenir. Donc je me suis dit: «À un moment, je peux pas l'ignorer, c'est pas possible et il doit y avoir un sens
Mais alors, l'explication, je sais pas si je l'ai. C'est fou, c'est-à-dire on vous dit: «Il faut que tu arrêtes ton activité professionnelle si tu veux avoir ce 2e enfant». Bah, on me dit pas: «Il faut», c'est un Oui, choix. enfin, je veux dire, Mais voilà. c'est ça. En gros, c'est la voie qu'on me propose. J'arrête, mon cabinet de sage-femme, 1 mois après, ça marche. Est-ce que moi, je me mets 2 secondes à la place de la personne qui partage votre vie, qui entend ça. Alors, D'abord, est-ce qu'il est ouvert à ça et est-ce qu'il accepte ça? on est très différents tous les 2. Il est très terre à terre, très cartésien et pourtant il accepte totalement ce que je fais, hein. OK. Et moi je suis très perchée pour le coup, très, là-haut, des fois peut-être un peu trop pour certaines personnes. Mmh. Il l'accepte mais il veut pas trop savoir. Les ressentis ou ce que je ressens même pour le futur, il veut pas trop Il savoir. veut pas savoir. Oui, sauf que là, il y a une décision à prendre pour le coup à l'époque Sachant et qu'on était dans un parcours déjà, médical pour nous aider donc ouais, il savait. ouais, bon. Donc acceptation Acceptation. et donc bébé arrive, heu, c'est-à-dire que le fait d'avoir arrêté votre 1re activité, votre métier, bébé arrive, le 2e bébé arrive dans la foulée? Alors je vous dis, il y avait quand même un parcours médical, on Oui? avait de l'aide, mais c'est là où ça a fonctionné. Incroyable. Donc je me dis: «OK, bah, l'intuition, on a besoin de l'écouter, profondément», même si des fois, elle nous fait flipper. Ouais, Parce que, mentalement, c'est pas ce qu'on veut, ouais. en fait. Est-ce que là, ça décuple quelque chose chez vous? Sur vos perceptions et sur votre intuition? Je pense que oui. Enfin, il y a une notion de confiance où on se dit, «Bon, c'est juste. C'est forcément juste». Mmh. Qu'est-ce que vous allez faire alors à ce moment-là? Vous continuez à vous former? Je continue à me former, j'ouvre, ben, je bascule mon cabinet sage-femme en cabinet d'énergéticienne et puis je fais mon site internet, je commence à faire mes petites cartes de visite, je me mets sur, les réseaux Ouais, pour me faire connaître, pour faire ma vitrine, hein, ouais. pour me montrer et puis, bah, alors ça prend un petit temps, je pense qu'encore une fois tout est juste, le temps que le bébé arrive et cetera Mmh. et puis, vient un moment où j'accroche, à ce côté énergéticienne, l'hypersensibilité qui me caractérise. Le fait que ça marche, si je puis dire ça comme ça, c'est quand on est pleinement soi. Les gens, viennent vers nous quand on est authentique. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est mon Et ressenti. c'est d'où l'idée aussi, et c'est ça qui est intéressant parce que vous dites très, très bien, c'est de montrer véritablement ses forces et sa vulnérabilité Exactement. dans, une émission comme celle-ci où vous acceptez de parler comme ça à cœur Mmh. ouvert et de vous livrer. C'est ça aussi, hein, l'exercice et c'est important de pouvoir le dire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'hypersensibilité et votre intuition vous apportent, dans votre approche, auprès de ceux et celles qui, vous consultent? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hypersensibilité, on ressent quasiment tout de suite ce que l'autre en face, ressent. Alors peut-être pas pense, on n'est pas forcément télépathe, mais en Mmh. tout cas, même avec des grosses carapaces, Ouais. il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que Il y a un quelqu'un échange qui vous d'énergie. consulte, vous sentez tout de suite s'il y a quelque chose ou quelle est la problématique, si je puis dire, ou là où il faut mettre l'accent? Oui, hein, de façon des fois large, on va pas forcément avoir la problématique exacte, sur sa situation personnelle, j'entends, mais sur l'émotion qui est la plus vive ou Ouais, sur ce qui a besoin de travailler, oui, c'est tellement fort que ça, c'est une grosse aide. ouais. Qui sont ces gens qui aujourd'hui, vous consultent? Est-ce qu'on vous consulte pour de l'énergétique? Est-ce qu'on vous consulte pour de la médiumnité? On consulte pour les 2. Mmh. Alors j'ai beaucoup plus de femmes qui viennent jusqu'à moi, sachant que tout le monde peut venir, Mmh. mais j'ai beaucoup plus de femmes, qui, viennent. J'avais beaucoup plus de séances énergétiques avant et puis finalement, il y a quand même beaucoup, sur la médiumnité, sur Ouais, alors il y a la question de prédiction, de futur, mais ce que je mets le plus en avant, c'est le côté guidant, c'est-à-dire d'avoir des informations à l'instant T sur: «OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur cette situation, c'est quoi les ressources? C'est quoi les blocages? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà?» c'est du C'est tout coaching ça pour l'intérêt. le coup? Alors moi, j'aime pas je Non, suis pas coach, on est mais d'accord, mais clairement, c'est oui, c'est un accompagnement, global. C'est-à-dire oui. que je vais donner des pistes ou des indications, si j'en ai, parce qu'on contrôle pas non plus les ressentis qu'on a et selon les questions qu'elles posent. Mmh. Ça va être des fois, voilà, en mode prédiction, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour aller justement vers ce qu'elles veulent. Mmh. Donc ça, c'est
En plus, c'est de la là, il y a de la voyance aussi Mmh. pour le coup là, hein, Mmh. médiumnité, voyance, clairaudience, clairvoyance, hypersensibilité, intuition plus. Mmh. Évidemment, ça c'est important et l'énergétique, c'est-à-dire que vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre ou les 2 en même temps? Alors souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. L'énergétique, on va travailler sur tous les plans, le plan physique, émotionnel, mental, spirituel. Ouais. Après, on n'est pas obligé de travailler sur tous les plans en même temps non plus. Mmh. Ça dépend aussi pourquoi la personne, vient jusqu'à moi. Mais, je pense que une étape à la fois, c'est bien. Mmh. Est-ce que les gens savent pourquoi ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils savent identifier leurs problématiques? Pas tout le monde. Même dans les guidances, je le vois, il y en a, ça va être: «Bah, je veux juste recevoir des messages OK. pour m'aider, je suis ouverte à tout et puis je prends tout ce qu'il y a». Il y en a, c'est très carré, très ciblé, elles ont leur petite liste de questions et Mmh. puis elles Mmh. savent. Et pour l'énergétique, généralement, elles savent quand même, ce dont elles savent pas forcément ce dont elles ont besoin, mais ce qui bloque ou ce qui les dérange, Mmh. ça, elles savent. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre accompagnement? Est-ce Entre les que 2, ouais, franchement, le tout, ouais, le tout. L'énergétique, j'adore parce que même si c'est pas palpable, que c'est invisible et moi je travaille beaucoup à distance en plus parce que l'énergétique n'a pas de limite en mmh. termes d'espace et de Donc temps. en visio pour le coup? Pas forcément, Non? même sans voir la personne, Même il y sans a voir la personne? ouais. En support avec une Oh photo oui, ça ou des peut. choses comme ça? Mmh. Ça peut, son prénom, sa date de naissance, sa problématique, ça me suffit pour aller travailler avec elle. Mmh. Et très souvent quand même, elles font les 2. Donc c'est un accompagnement qui est global. J'ai presque envie de dire, une fois que vous avez certaines informations en guidance, ben, vous allez avoir envie d'aller débloquer et de travailler sur ça. Mmh. On dit souvent que, quand il y a eu cette période de Covid il y a 3 ans, il y avait l'avant et l'après. Est-ce que vous avez vu justement un besoin d'accompagnement croissant, après cette période-là, une prise de conscience des gens qui avaient besoin justement d'être au contact d'énergéticiens, énergéticiennes, de médiums, de Je pense que ça a joué. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai ouvert mon cabinet en 2021, donc ouais, j'étais vraiment dans le flow déjà, exact. lancée. Mais ça se ressent. Est-ce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quand même, une espèce de vague, de mode quand Mmh. même, les il y a des gens qui essaient juste pour essayer, Mmh. juste pour Et ce qui est bien tester. aussi, Ce qui est bien aussi, on peut faire ça, on hein, s'ouvre à des bien choses, sûr, on peut exactement. tester, hein. Mais Il y a des tas de gens qui regarderont votre vidéo, qui diront: «Je vais tester». Et faut cette voir. médiumnité, on peut aussi la faire à distance? Oui, En visio, pareil? en visio ou même sans visio. Même Généralement, sans moi, je fais visio? un Ouais. support audio, le but étant qu'elle puisse réécouter. Ouais. Heu, Parce qu'on n'entend pas les mêmes choses. Si je vous dis, quelque chose aujourd'hui, Marc, et que vous le réécoutez dans 6 mois, ça va peut-être pas du tout vous parler de la même façon, vous allez dire: «Ah, C'est vrai, OK». c'est vrai. Donc c'est tout l'intérêt. Bon, la vision, on peut enregistrer, Mmh, mais mmh, c'est mmh, tout l'intérêt de faire un support pour qu'elle puisse réécouter. mmh. Est-ce que comment est-ce que vous réagissez lorsque vous vous retrouvez face à une situation pour laquelle vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas de ressenti, vous n'avez pas de message? Vous dites les choses? Je dis très clairement les choses. C'est ce que je dis constamment, c'est que je ne fais pas de séance de complaisance. Je ne vais pas aller dire des choses que les gens ont envie d'entendre, ou je ne vais pas inventer des choses si j'ai rien à dire. Ouais, ouais, Ça arrive et ça m'est déjà arrivé d'annuler des séances parce que, soit je sens qu'il y a rien à transmettre ou c'est pas à moi de le faire. ouais. Dans ces cas-là, je réoriente aussi vers d'autres personnes, vers d'autres, professionnels de santé Mmh, aussi. mmh. Soit je sens qu'énergétiquement, pour le coup, ça passe pas vis-à-vis de mes ressentis. Si Mmh. je sens que c'est quelque chose de très noir, très sombre et que on me dit: «N'y va pas», bah, j'y vais pas. Mmh. Et alors, vous disiez justement l'accompagnement, médical. Évidemment, l'idée n'est pas de se substituer à un Pas avis du tout. médical ou à un suivi médical, hein, on est bien Absolument d'accord, hein? pas. C'est en complément C'est en généralement. complément, ouais, ouais et Ou même s'il y en a pas, mais voilà, c'est un complément. vous avez bien précisé que, on pouvait, vous pouviez dire: «C'est pas pour moi, il vaut mieux aller voir, une instance médicale proprement dite». Et oui, parce que quand on a des personnes qui viennent avec vraiment des très grosses problématiques et de santé et psychologiques, Mmh, l'énergétique a ses limites, on va dire. Ça, on dit toujours c'est illimité, mais mmh. encore une fois, c'est un complément. S'il y a pas un autre suivi derrière, on sent bien que ça fonctionnera pas. Est-ce que vous avez Ça le fera pas sentiment suffisant. qu'aujourd'hui votre statut de sage-femme vous apporte une valeur ajoutée, une crédibilité, supplémentaire de par ceux et celles qui vous consultent? Je sais pas parce que c'est vrai qu'on ne m'en parle jamais, C'est en fait, vrai? plus Ouais. maintenant. Plus bah, là maintenant oui, on va vous en parler, oui, ça c'est sûr. En fait, il y a eu vraiment, bah, le passage où
même, sur internet, on trouve encore mon nom associé au côté sage-femme. Donc on m'appelait encore pour ça. Mmh. Mais, généralement, c'est plus sur le côté s'il y a des mamans qui viennent me voir avec leurs bébés qui ont des problématiques, là oui. Parce qu'il y a à la fois le côté énergétique et à la fois le conseil, de sage-femme qui est quand même là. Mmh. Donc il y a des donc les tout petits, Oui. vous faites aussi les tout petits? Les bébés, les enfants, alors là, on est plus sur des problématiques, ou physiques ou émotionnelles, où Ouais. j'arrive pas à dormir, je mange pas bien, voilà, Ouais, c'est beaucoup ouais. plus, ça. Ouais. Mais j'ai quand même de plus en plus, de mamans qui viennent pour, mon enfant justement est hypersensible, il capte des choses, il dit des choses et qu'est-ce que je fais de ça? Alors là, cette problématique que vous avez rencontrée, et vous parliez notamment de votre 2e enfant avec le choix Mmh. que vous deviez faire, professionnel. Est-ce que, vous rencontrez aussi, des mamans, ou des couples qui ont parfois ces problématiques, pour avoir un enfant et qui ont recours justement à ces questions et les réponses que vous pourriez éventuellement apporter? Oui, oui, j'ai des j'allais dire des femmes et des couples, ça des fois, c'est plutôt les femmes encore une fois qui viennent Mmh. jusqu'à moi, mais qui ont, des problématiques pour, avoir, ne serait-ce qu'un premier enfant, que ce soit un Mmh. premier ou les Mmh. suivants. Et même si pareil, elles ont un suivi médical, elles vont venir pour potentialiser finalement leurs chances et peut-être comprendre ce qui bloque. Parce Ouais. que des fois, c'est des choses qui remontent, au transgénérationnel, hein. On se prend, des boulets de de nos parents, de nos, grands-parents et cetera, Mmh sans mh. leur jeter la pierre. C'est juste que les choses sont transmises, comme nous, on transmet des choses à nos enfants Mmh. et ça bloque. Ça Mmh. vient bloquer certaines choses. Donc de Mmh. pouvoir des fois seulement identifier le blocage, ça suffit. Alors j'aimerais, hem, que vous nous racontiez, vous gardiez en mémoire, parce que ça fera l'objet d'une autre question, mais vous racontiez une histoire peut-être d'un cas que vous avez suivi, quelqu'un qui vous a consulté et qui vous a profondément ému, une sorte d'avant-après, voilà, quelqu'un qui arrive avec une problématique, une question et qui, à l'issue de votre accompagnement ou de votre soutien, a réglé son problème et dont la vie a été Mmh. particulièrement. Donc si vous avez une histoire comme ça, gardez-la. OK. Mais ce qui m'intéresserait de savoir aussi, et je pense que ça aussi ça va parler, c'est vous dites que vous n'avez pas de support pour travailler, pas nécessairement de support. Ça veut dire quoi? C'est juste de la canalisation que vous avez? Alors je peux avoir un support. C'est-à-dire que j'ai soit, voilà, je fais en canalisation et les messages, viennent directement, OK. associés des fois aux oracles, au tarot pour Ah, appuyer, donc vous avez les cartes et des choses comme et ça? je peux avoir les OK. cartes et on est tous humains, mine de rien, on se dit: «Bon, pour être sûr», voilà, pour Ouais, pour ouais, valider. ouais, Oui, oui. Ou des fois, quand les messages arrivent pas tout de suite, ça peut être, une aide et après, hop, ça débloque la canalisation et on y va. ouais. Mais je suis plus carte que autre support. Bon, Mmh. ça c'est intéressant de savoir parce qu'effectivement quand on fait les choses à distance, on se demande de quelle Ouais. manière vous pouvez, et alors ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on pourrait se dire qu'à distance, vous qui ressentez tellement les émotions des gens, le fait de ne pas avoir la personne en Mmh. face, pourrait imaginer que c'est entre guillemets «plus compliqué», mais non. En fait, on est tous interconnectés. On est tous, reliés finalement par des fils invisibles qu'on ne voit pas, et on est tous reliés à l'univers. Donc finalement, que vous soyez, voilà, à 1,50 m de moi ou à 1 500 kilomètres, ça change rien. Mmh. Et ça, je sais que ça peut être difficile ou, à comprendre, à Ouais, conscientiser. ouais. Encore une fois, quand on le teste, on voit bien que ça Ça fonctionne. fonctionne, ouais, clairement. Alors justement, est-ce que vous avez une histoire? Est-ce qu'il y a, dans votre, clientèle des gens qui sont venus vous consulter et dont la vie a été, considérablement modifiée suite à votre, Alors accompagnement? j'en ai bien sûr plein, mais je vais en citer une qui me tient à cœur particulièrement parce que cette personne est devenue, une de mes meilleures amies aujourd'hui. OK. Alors on ne se connaissait absolument pas. Mmh. Elle a commencé à me consulter il y a 3 ans, donc vraiment au début de mon activité et elle venait avec une problématique, de séparation de couple, avec un climat assez violent, destruction au niveau de son mental, au niveau de ses émotions, vraiment très, très, très compliqué et très dur de se relever. Où, vous savez, c'est le genre de questionnement où on se dit, «Plus jamais j'aurai quelqu'un et c'est pas possible, je vais pas réussir à remonter la pente». Donc on a fait des guidances, on a fait des séances énergétiques. Je dirais 3-4, on en a pas fait non plus, beaucoup et ça a été un accompagnement sur la durée, mais finalement elle a réussi à comprendre ses blocages, à aller les travailler. Alors encore une fois, il y a ce qu'elle a fait avec moi et ce qu'elle a fait elle-même, hein, de son côté, son propre travail Mmh. et c'est une jeune femme qui aujourd'hui, alors 2 ans plus tard, elle a rencontré quelqu'un et dans 6 mois, elle se marie. Oh, et vous serez témoin?
Je suis pas témoin, Ah, mais pas témoin, mais mais je serai oui, là, bien je sûr, serai bien là. sûr, bien sûr. Mais c'est Ouais. le genre d'histoire qui, m'émeut beaucoup parce que, quand on a conscience, de ce qui bloque, de ce qui nous empêche en fait, de nous comprendre et peut-être d'aller au-delà de nos peurs et de nos croyances aussi, on peut vraiment réaliser plein de choses. Ça, c'est un exemple de vie personnelle, mais ça marche pour le pro, ça marche pour plein Oui, de oui, bien choses. sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, à ce sujet, on vous consulte plus pour du perso ou du pro? Beaucoup plus pour du perso. Ouais. Ouais. Bah, les notions de couple, séparation, il y en a beaucoup, les grossesses, la santé, je fais pas trop, c'est très délicat la Ouais. santé, mais beaucoup plus du perso. Après le pro, ça va être, vous savez, tourné sur le côté, je fais quoi sur cette terre? Voilà, je suis venue faire quoi? C'est quoi ma mission? Vers quoi? Est-ce que je suis en train de me planter? Même si finalement à la Mmh. base, elles avaient peut-être pas de questionnement, c'est est-ce que je suis en train d'aller sur la bonne voie? Ça, c'est je pense que je ne connais personne qui ne se soit pas posé cette question un jour ou l'autre. Je crois aussi. Est-ce On qu'on se la est pose tous. vraiment sur d'abord, non, c'est même 2 questions, c'est: «Qu'est-ce que je viens faire sur cette terre?» et «Est-ce que je fais les bons choix?» Est-ce que c'est la bonne orientation? Est-ce que c'est le bon chemin Mmh. que je dois prendre? Pour moi, le choix, il est toujours bon s'il est fait avec le cœur. Très honnêtement, par expérience personnelle et observation des personnes que j'accompagne, quand le choix, il est trop mentalisé, justement trop réfléchi, ça va dans le mur. Ouais, sauf qu'on a quand même parfois besoin Ah, il il est faut utile, réfléchir pour faire le choix. bien sûr, mais le choix de base, Ouais. ça doit être un choix de cœur. Si vous me dites demain, je veux être, chirurgien et puis que vous détestez vous détestez le sang et puis, enfin je sais pas, il peut y avoir des choses comme ça. Ouais. Parce que, j'en sais rien, vous avez, des générations de médecins derrière vous, ben, peut-être qu'en réfléchissant, vous allez dire: «Ouais, c'est quand même la meilleure solution», mais ce sera pas un choix de cœur. Mmh. C'est là où le ressenti, il faut c'est là où votre accompagnement est, à mon avis, essentiel. C'est d'arriver à déterminer si c'est véritablement un choix de cœur, Ouais. ou si c'est un choix de raison, ou si c'est un choix financier, ou si c'est compliqué de faire une analyse de ça. Et oui, parce que, enfin, sur notre planète, le côté financier, forcément, il est hyper Et important. bien Ça sûr, fait partie C'est une énergie qui fait partie de notre vie. Donc c'est très souvent, de toute façon, ce qui bloque. C'est j'ai peur parce que, bien si sûr, j'ai plus de salaire ou si et c'est normal. et c'est Ça normal. m'a bloquée aussi. Bah, Ça vous m'a savez quoi? posé J'attendais que vous question. terminiez votre phrase Ça m'a pour vous posé dire, question. passer d'un statut de sage-femme qui est quand même quelque chose d'assez bordé, carré, où on sait évidemment où on va dans des grosses institutions, cliniques En ou Suisse? hospitalières, ou en Suisse. Ah ouais, en plus, en Ah, Suisse, on m'a traitée de folle, hein. On m'a dit: «Tu es complètement folle. c'est sûr. Tu fais n'importe quoi». Bon, ceci dit, vous aviez quand même cette carte-là, et si vraiment ça n'allait pas de l'autre Ah, côté, vous pouviez rebondir. je peux retourner. Je Oui, peux c'était pas encore, redevenir, oui, vous sage-femme pouvez, si j'ai oui, envie, hein. mais vous n'avez pas envie. Non. C'est vrai, vous n'avez plus du tout envie? Pour l'instant, non. Je ne sais L'épanouissement, pas. vous l'avez aujourd'hui dans ce que vous faites là, aujourd'hui? Ouais. Ouais. Je me sens vraiment à ma place et voilà, même, tout à l'heure, vous me parliez même, en off des réseaux, Mmh, des vidéos que je fais. mmh. C'est moi totalement. Voilà, je suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux. Je fais les choses sérieusement, mais je me prends pas au sérieux et c'est tout l'intérêt aussi d'être dans cette authenticité Mmh. et c'est ce qui généralement résonne dans les gens. Vous savez qu'on parle souvent sur cette chaîne, notamment, du fichu lâcher prise dont on nous rabâche, hein, les Mmh. oreilles, à longueur. Vous l'avez expérimenté, vous y êtes dedans? Je pense qu'on l'expérimente, tout le temps, en Ouais. fait, selon nos situations de vie, mais tout le temps. En tout cas, pour arriver à ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez complètement lâché prise pour, Complètement, je ne sais pas, encore une fois, je ouais. vous dis, ça c'est par vague. Je pense que c'est aussi, Mmh. c'est comme nos émotions, c'est comme tout, il y a rien de très linéaire et tant Mmh. mieux, sinon on s'ennuierait. Mmh. Mais le lâcher prise, c'est pas juste, je fais rien et je laisse venir. Mmh. C'est je mets quand même les actions en place pour que ça marche. La preuve, vous êtes là. Mais tout ce que je peux pas contrôler, je me lâche la grappe par rapport à ça, Ouais, ouais, ouais. parce que ça n'a aucun intérêt. Ouais. Donc ne serait-ce que la vie des gens, Mmh. et ça, des fois, ça bloque aussi beaucoup de personnes, hein. Mmh. Voilà, de se montrer, de dire certaines choses, même comme aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens à qui ça va pas plaire et c'est pas grave, parce que je sais que de mon côté aussi, tout le monde ne me plaît pas. C'est ouvert, mais je Mmh. suis dans la tolérance de dire: «Ben, chacun pense ce qu'il Bon. veut et tant qu'on fait pas de mal à l'autre et qu'on est épanoui». Mmh. Est-ce que vous avez eu des retours d'anciennes consoeurs et confrères qui aujourd'hui, savent ce que vous faites dans cette, dimension parallèle qui est, la Hem, médiumnité? Ils savent? j'ai eu, 1 ou 2
anciennes amies sages-femmes, voilà, qui m'ont dit: «Ah, tu fais ça maintenant?» Ça m'étonne pas. Voilà, donc, Ça m'étonne pas. Voilà, ouais. les retours que j'ai, c'est ceux-là. Ouais. Après au niveau, famille, bon, c'est toujours, en famille, belle famille, c'est toujours un peu mystique, c'est toujours un peu: on sait pas trop ce qu'elle fait, on pose pas trop de questions non plus» mais voilà, ça a rien d'étonnant finalement. En fait, quand on regarde la totalité du parcours, ça les étonne pas vraiment. Guidance intuitive, séance énergétique. Je viens tout droit d'une autre planète avec mes ailes de fée. Ben voilà, si vous voulez une fée sur votre parcours et si vous avez envie évidemment de poser toutes ces questions existentielles, d'être accompagné, je pense que vous avez la bonne personne, c'est Lucie Cardon. On va mettre autour de cette vidéo l'intégralité, bien sûr, des réseaux pour entrer en contact avec Lucie. Vous partagez, donnez-nous vos commentaires, dites-nous également ce que vous pensez de cet accompagnement. Oh, ça, c'est terrible, hein, les commentaires, les avis, non? Bon, vous savez, même sur les réseaux, Ouais. je lis pas grand-chose en fait. Les retours, oui, ou les Mmh. commentaires, mais les commentaires même sous les vidéos, sous les choses comme ça, Bon, j'ai vu pas votre tout. dernière vidéo avec la couronne de Noël. Je me Moi, suis c'est le dit: genre de «Tiens». truc, voilà, je suis moi. Oui, oui, non, mais c'est ça qui est bien. Mais vous avez bien raison. Vous avez bien raison et ça vous va bien. Merci infiniment, Lucie. Merci Marc. Merci, vous partagez donc, vous commentez évidemment et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.